Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de ce chapitre 11 sur les forces et le mouvement. Donc on avait vu dans la première partie la notion de force, avec l'action mécanique qui est représentée par une force, qui est représentée sur un schéma par un vecteur qui va représenter cette force. Et maintenant un premier principe de la mécanique, alors qu'on pourra aussi nommer troisième loi de Newton. Alors Newton, comme Galilée, et encore d'autres scientifiques ont beaucoup participé à l'évolution de la mécanique. Et donc là, c'est un des principes, on verra dans un autre chapitre, la loi numéro 1 et la loi numéro 2. Donc dans ce principe des actions réciproques, rien d'extrêmement compliqué, on vous dit que lorsque deux systèmes sont en interaction, ils exercent l'un sur l'autre des forces opposées. Ces forces ont la même direction, des sens opposés et une même valeur. Donc par exemple, donc là on a l'habitude de représenter le système par un point, là juste pour qu'on comprenne un petit peu mieux, on a représenté directement les forces sur la photo. Donc là, la cavalière qui est assise sur son cheval, donc la cavalière exerce une force sur le cheval, d'accord, au point de contact. Cette force a cette direction et un sens vers le bas. Donc la cavalière exerce une force sur le cheval. Et il existe une action réciproque qui est la force exercée par le cheval sur la cavalière. Ce qui, finalement, quand on regarde le bilan de ces deux forces, lui permet de rester assise en équilibre sur le cheval. Donc ces deux forces ont bien même direction. Vous voyez qu'on peut tracer une même droite qui passe par les deux forces. Donc là, par exemple, si on... Je vais vous tracer une droite. Voilà, on voit bien qu'elle passe par les deux forces, donc elles ont bien même direction. Ensuite, elles ont bien des sens opposés. Vous voyez que la flèche, une est dirigée vers le bas, l'autre est dirigée vers le haut. Elles ont bien de sens opposés. Et elles ont même norme, c'est-à-dire que je vais les représenter par un vecteur de même longueur. Et on peut écrire que la force exercée par le cheval sur la cavalière, donc le vecteur, cette fois-ci j'écris le vecteur, ce n'est pas des valeurs, est égal à l'opposé, il y a un petit moins, du vecteur force exercée de la cavalière exercée par la cavalière sur le cheval. Donc le signe moins indique bien que les forces sont de sens opposé. Autre exemple, on prend une bouée qui est tirée par un câble. Eh bien, le câble exerce une force, une action mécanique qui est représentée par une force sur la bouée. Donc la force qu'exerce le câble sur la bouée en orange ici. Donc la direction, ce sera celle du câble, parce qu'il y a une force de tension. Et la bouée, elle, exerce une force sur le câble. Donc qui a même direction, on retrouve cette même direction, et un sens opposé. Vous voyez que les flèches sont de sens opposé. Et de même principe, on peut écrire que la force exercée par la bouée sur le câble, ici, c'est égal à l'opposé de la force exercée par le câble sur la bouée. Donc même direction, mais des sens opposés. Donc là, je parle bien des vecteurs. Là, ça, ce que j'écris là représente en fait la situation avec les flèches. Maintenant, si je veux écrire qu'elles ont même valeur, du coup, j'écrirai que la force de la bouée sur le câble, elle est égale à la force exercée par le câble sur la bouée. Donc là, vous remarquez qu'il n'y a plus de signe au-dessus, parce que là, je ne parle plus des flèches, mais je parle de leur longueur uniquement. Donc la norme, et il n'y a plus de signe moins, puisque les normes, les valeurs sont les mêmes. Une valeur est toujours positive, la valeur d'une force est toujours positive. Donc là, je parle des valeurs, les normes des forces. Là, je m'intéresse aux flèches, aux vecteurs. Encore un autre exemple, la force gravitationnelle, que vous avez sûrement parlé déjà au collège. Donc la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. Donc elle s'applique à la Lune, c'est la Terre qui agit sur la Lune, donc la force est exercée sur la Lune. Et la Lune exerce une force exactement identique en direction, en valeur, mais de sens opposé. Donc la force exerce sur la Terre, la Lune exerce une force sur la Terre, ici en orange,
donc qui ont même direction, encore une fois, mais des sens opposés, et la norme est exactement la même. Donc ici, on peut réécrire encore une fois que la force exercée par la Terre sur la Lune est égale à l'opposé de la force exercée par la Lune sur la Terre. Et de la même manière, je peux écrire que les deux normes sont égales comme j'ai fait pour le câble, la bouée. Donc voilà pour le principe des actions réciproques. On pourrait reprendre encore d'autres exemples. Vous avez vu tous les exemples qu'on a fait dans l'activité, avec la fusée qui éjecte les gaz, qui donc exerce une action sur les gaz, et les gaz eux-mêmes exercent une action sur la fusée. Donc voilà pour cette partie numéro 2 sur le principe des actions réciproques. Et on se retrouvera dans une partie 3 pour quelques exemples de forces à connaître.